OK, c'est parti. Les 8 étapes pour mettre en place votre stratégie marketing digital. Donc, je me suis déjà présenté, hein, moi, c'est Carlos. Je suis spécialiste en système d'information et en marketing digital. Et avec mon équipe, on a juste l'honneur de pouvoir vous partager cette session. L'objectif, c'est de vous aider à poser les bases de votre stratégie marketing digital. Alors, on dit stratégie marketing digital, mais c'est important de garder à l'esprit que ça va être la base de toute stratégie marketing. On verra tout à l'heure pourquoi. Alors ça, c'est pour ce qui me concerne. On en a déjà parlé. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, quel est le problème que le fait de mettre en place une stratégie marketing digital, quel est le problème que ça vient régler? Le constat qui est fait, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes communiquent de manière spontanée sur leur business, sur les médias sociaux, d'une manière générale. Aujourd'hui, quand quelqu'un démarre une entreprise, une activité, la personne va spontanément sur Internet et puis elle communique. Ce qui n'est pas mal. Mais le problème, c'est que le fait de ne pas prendre du temps pour poser les bases réelles d'une stratégie avant de commencer la communication fait qu'il n'y a pas d'alignement entre ces actions de communication et les objectifs de vente ou bien les objectifs de développement que l'entreprise s'est fixés. Et c'est justement la raison pour laquelle c'est important de revenir et de bâtir une stratégie qui va être une stratégie marketing à la base sur laquelle on va baser les actions de communication. Alors, la solution, oui, c'est de bâtir une stratégie marketing digital. Et c'est quoi les étapes? Nous, ici, on va vous présenter 8 étapes. Mais sachez que, naturellement, on peut avoir d'autres étapes. On peut avoir d'autres outils. Alors, ces 8 étapes-là correspondent à des outils que vous allez utiliser à des étapes spécifiques de votre stratégie. Mais la liste n'est pas exhaustive. Donc, vous pouvez avoir d'autres outils auxquels vous pouvez faire recours pour compléter, renforcer votre stratégie. Ça, c'est la première chose à garder à l'esprit. La deuxième chose à garder à l'esprit, c'est qu'une stratégie marketing ne va pas être définitive. Ce n'est pas gravé dans le béton. Et du coup, vous avez la possibilité de revenir et de l'améliorer. Et d'ailleurs, c'est ce qui est recommandé. C'est de l'amélioration continue. Parlons à présent de cette étape 0. Alors, l'étape 0 dont nous parlons ici, on va l'appeler le Product Market Fit. Qu'est-ce que cela veut dire très exactement? Cela veut dire qu'il faut que vous soyez sur un marché sur lequel les gens sont déjà prêts à acheter les produits et services que vous proposez. Autrement dit, il faut être sur un marché qui est connu, un marché sur lequel les gens ont déjà l'habitude d'acheter. Exemple, si vous vendez des ordinateurs, les gens ont déjà l'habitude d'acheter des ordinateurs. Et donc, ce n'est pas un nouveau marché, ce n'est pas une nouvelle invention. Ce n'est pas en ce moment qu'on se demande est-ce que les gens vont acheter ce qu'on propose ou non. On sait que ça s'achète déjà. Après, on peut faire face à d'autres problèmes. Et ces autres problèmes-là vont être la pénétration du marché, par exemple. Et c'est justement ce qu'une stratégie marketing vous permettra de régler, entre autres. Un deuxième exemple, si vous êtes dans le domaine de la coiffure, par exemple, si vous êtes une femme coiffeuse, ce n'est pas nouveau. Il y a déjà des salons de coiffure. C'est connu. Ce n'est pas une invention. Et donc, là aussi, on a le fit du marché. Maintenant, si vous faites une invention, quelle est la meilleure méthodologie pour y aller? Bien sûr, vous pouvez toujours essayer de bâtir une stratégie marketing, mais l'idéal, c'est d'utiliser d'autres stratégies, d'autres outils qui vont vous permettre d'analyser les besoins de votre marché et de faire de la production, enfin de la fabrication ou de votre invention, les mains dans les mains, avec vos bénéficiaires. Là, c'est beaucoup plus rentable. On poursuit. Alors, là, on a vu l'étape 0. On sait que ce qu'il nous faut, c'est d'être sur un marché sur lequel les gens ont déjà l'habitude d'acheter. Maintenant, on va attaquer l'étape numéro 1. Cette étape consiste à segmenter et à choisir les segments ou le segment de marché sur lequel on a envie de se positionner. Segmenter, qu'est-ce que cela veut dire très exactement? Si je reviens sur l'exemple d'ordinateur que je viens de donner, mon marché d'ordinateur
va être tous ceux qui peuvent utiliser un ordinateur. Donc, on peut dire ici tous les utilisateurs d'ordinateurs. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Alors, on poursuit. Donc, je disais que si je prends encore une fois le marché des ordinateurs, votre marché, c'est tous les utilisateurs d'ordinateurs. Mais dans ce marché, vous avez plusieurs sous-segments. Un gros sous-segment qu'on peut avoir, ça va être les particuliers. Donc, ici, je mets particulier. C'est un segment. C'est un segment qui est de type B2C, par exemple, business to consumer. On peut avoir d'autres segments, par exemple, enfin, le gros segment des entreprises ou bien le segment des grands comptes. Grands comptes, par exemple. Grands comptes. Dans ces grands comptes, on va classer tout ce qui est banque, tout ce qui est assurance, donc les entreprises peut-être de plus de 250 employés. On peut qualifier ceux-là de grands comptes. À côté, on peut avoir les PME ou bien PME-TPE. PME-TPE. Donc, tout ça, ce sont des segments. Et le fait de prendre le temps de faire cet exercice revient à segmenter son marché. Maintenant, quel est l'avantage qu'il y a à faire ce travail de segmentation? C'est simple. Les besoins des particuliers ne sont pas les mêmes que les besoins des grands comptes, qui ne sont pas forcément les mêmes que les besoins des PME, des TPE. Ça, c'est si nous prenons le critère besoin. Un deuxième critère sur lequel on peut réfléchir, c'est quoi? Ça va être le critère de capacité financière. Les particuliers vont avoir une capacité financière qui va être peut-être plus faible que celle des PME-TPE qui, à son tour, va être plus faible que celle des grands comptes, par exemple. Ce sont des hypothèses, mais par rapport à votre domaine d'activité, il vous revient de faire cette analyse. Maintenant, une fois que vous avez segmenté, il faudra choisir. Choisir parce que tous les segments n'ont pas le même potentiel. Ça, c'est de 1, on l'a dit. Et en plus, l'approche, étant donné que les besoins ne sont pas les mêmes, l'approche ne va pas être la même partout. On le sait, quand vous vendez aux entreprises, par exemple, le processus d'achat peut être long. Quand vous vendez aux grands comptes, vous pouvez être confronté au fait que pour la prise de décision d'achat, votre dossier ou bien votre offre peut être obligé de passer par plusieurs points de contrôle. Ça va passer au niveau de la comptabilité, au niveau du directeur financier, au niveau du directeur général adjoint, au niveau du directeur général, par exemple. Par contre, si ce sont les petites entreprises, le processus d'achat peut être plus court ici. Et donc, à cause de toutes ces différences-là, c'est important de vous poser les bonnes questions et de choisir le segment de marché sur lequel vous allez vous positionner. L'autre raison pour laquelle c'est important de choisir, c'est que vous n'avez pas les capacités d'adresser tous les segments de marché qui existent sur votre marché. Très souvent, quand on demande à ceux qu'on accompagne à qui s'adressent vos produits et services, il y en a qui nous disent oui, ça s'adresse à tous ceux qui peuvent, à tout le monde, à tous ceux qui peuvent l'acheter. Et ça, c'est une grosse erreur parce que lorsqu'on essaie de parler à tout le monde, finalement, on ne parle à personne. Donc, c'est justement l'une des principales raisons pour lesquelles il faudra segmenter. Segmenter pour avoir un message percutant, segmenter pour peut-être choisir le segment de marché le plus accessible, le plus facile, qui est à votre portée en réalité. Et peut-être même le segment de marché qui est plus enthousiaste à acheter vos produits et services. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que vous avez choisi votre segment de marché, il faudra creuser maintenant et faire le ciblage. Alors, quand on parle de ciblage, cela revient à dresser le profil de votre client idéal. On parle aussi de persona. Parmi vous, il y en a qui le connaissent probablement, mais naturellement, avant d'arriver au niveau du persona, avant de dresser le profil du client idéal, il faudra segmenter. C'est à l'intérieur du segment maintenant qu'on va aller dresser les profils. Alors, je l'ai dit tantôt, pourquoi dresser le profil? Ça permettra de bien cibler les personnes qui sont dans les segments de marché que vous avez retenus. Ça permettra aussi de créer des produits et des services qui seront adaptés à leurs besoins.
Ça permettra de faire efficacement vos publicités parce que les informations que vous aurez au niveau des personas, donc au niveau des avatars, vous permettront d'aller chercher les mêmes critères au niveau des critères de Viens ciblage ici. dans une publicité, Suis-moi. par exemple. Passe. Madame Poldel, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Oh, Seigneur Jésus. C'est coupé. Alors, on poursuit. La quatrième raison pour laquelle c'est important de cibler, de dresser l'avatar client, c'est que vous allez faire efficacement votre marketing de contenu. Vous allez pouvoir, si vous écrivez des articles ou bien vous produisez des vidéos, vous allez écrire des articles et vous allez produire des vidéos qui vont s'adresser plus efficacement à votre cible, tout simplement. Alors, et la dernière raison, l'une des dernières raisons, c'est au niveau de votre email marketing, vous saurez quelle campagne envoyer à quel type de client. Donc, voilà quelques raisons pour lesquelles c'est important de dresser votre avatar client. Maintenant, concrètement, comment ça se fait? Ça se fait à l'aide de fiches avatar. Et ici, nous vous proposons une fiche avatar qui contient un certain nombre d'informations. Donc, on va commencer avec ce qu'on a ici. Donc, tout à fait en haut, on a le nom de l'entreprise / le nom du produit. Donc, ici, au niveau de votre document de travail, vous allez renseigner le nom de votre entreprise et ensuite le nom du produit ou le nom de la famille de produits pour lesquels vous êtes en train de dresser l'avatar client. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on ne va pas dresser un avatar client pour tous les produits et tous les services que vous vendez. Si, par exemple, vous vendez des laits de corps pour hommes et vous vendez aussi des produits de beauté pour femmes, et ces deux éléments sont vendus par la même entreprise, ce n'est pas une seule fiche avatar que vous allez dresser. Vous allez dresser une fiche avatar pour les produits qui s'adressent aux hommes et une fiche avatar pour les produits qui s'adressent aux femmes. Même à ce niveau, vous pouvez parfois être amené à dresser plusieurs fiches avatar pour le même produit. Donc, c'est important de garder cela à l'esprit. Maintenant, plongeons plus profondément à l'intérieur de la fiche avatar. En un, on a les informations démographiques. Donc, au niveau de ces informations démographiques, on aura le nom. Il faudra lui donner un nom. C'est un prénom qu'il faut mettre. On va préciser l'âge, son sexe, sa situation maritale, le nombre d'enfants qu'il a, son lieu de vie, son métier, son poste, le type d'entreprise dans laquelle il travaille, son niveau de revenu, son niveau d'études. Ici, ce qu'on a, ce sont les informations démographiques ou socio-démographiques, si vous voulez. Alors, en deuxième lieu, on a la partie objectifs et valeurs. Donc, les objectifs, ce sont les objectifs vers lesquels votre client idéal veut aller. Ces valeurs, ce sont ces valeurs qu'il a en tant que personne ou en tant qu'entreprise. Après les objectifs et les valeurs, on a ses problèmes, ses peurs et ses douleurs. Donc, c'est quoi les problèmes qu'il a? C'est quoi ses peurs et ses douleurs? Donc, quelles sont les peurs et les douleurs associées aux problèmes qu'il a? Ensuite, on a son rôle dans le processus d'achat. Donc, est-ce que c'est la personne qui prend la décision? Est-ce que c'est un prescripteur? Et après, on a ses objections et ses questions. Et en dernier lieu, on a ses sources d'information. Donc, quand votre client idéal, il a besoin de s'informer, où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il va sur Facebook? Est-ce qu'il va sur LinkedIn? Donc, c'est quoi ses sources d'information? Quand il veut se distraire, comment il fait? Là, on va donner deux exemples pour qu'on puisse plonger plus profondément là-dedans, pour que vous puissiez comprendre avec plus de précision. Alors, peut-être avant de donner l'exemple, oui, on peut parler rapidement de là où vous pouvez trouver les informations concernant votre avatar ou vos clients idéaux. Vous avez deux possibilités. Si vous avez déjà démarré votre activité, cela veut dire que votre avatar, vous avez déjà quelques informations là-dessus. Si vous vendez déjà, vous avez des clients, allez chercher les vraies informations qui concernent vos clients. Ce sont ces informations-là que vous allez renseigner. Bien naturellement, il y aura des choses qui ne vont pas être triviales. Il y aura des informations, par exemple, sur les peurs et les douleurs. Vous n'allez peut-être pas le voir, mais si vous creusez, vous allez avoir ces informations. Vous pouvez aussi faire des enquêtes sur votre base de clients. Faire des enquêtes pour voir c'est quoi leurs besoins réellement pour pouvoir leur apporter ce qu'il faut.
Et si vous n'avez pas encore démarré votre activité, vous êtes obligé d'aller vers des avatars qui vont être un peu fictifs au début, parce que vous allez imaginer qui va acheter votre produit. Et une fois que vous allez démarrer, une fois que vous allez commencer à vendre en ce moment, vous allez corriger, vous allez renseigner les vraies informations. Alors, désolé, je suis un peu enrhumé, mais bon, j'espère que ça passe. Est-ce que vous m'entendez? Parce que depuis, c'est moi seul qui parle. Est-ce que vous arrivez à m'entendre efficacement? Si vous m'entendez, mettez-moi un oui dans la partie discussion. OK. Super. Donc, ça passe. Alors, on poursuit. On va donner maintenant, on va prendre les deux exemples d'avatar dont je parlais tantôt. Le premier exemple concerne, on a pris un exemple de notre entreprise. Hein. Donc, le nom de l'entreprise, c'est Kelly Group. Et puis, le service pour lequel on dresse l'avatar, c'est le service en réseau et en maintenance informatique. Alors, il y a une personne qui a son micro qui est actif. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Pour que nous puissions avoir un bon confort d'écoute, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Merci beaucoup. On poursuit. Donc, l'exemple qu'on a pris, on a nommé l'avatar, donc qui s'appelle Amadou. C'est un homme de 45 ans, marié, 3 enfants. Il vit à Dakar. Sa citation préférée, c'est « Quand on veut, on peut ». Il est consultant, formateur, directeur général de son entreprise. Son entreprise évolue dans les services et la formation. Son revenu annuel, c'est de 25 millions. Son niveau d'études, c'est le bac plus 4. Et voilà. Ça, ce sont les informations démographiques qu'on a sur notre avatar. Ensuite, au niveau de ses objectifs, il aimerait avoir, donc pour objectif, hein, il veut avoir un réseau informatique stable et il veut avoir une informatique performante. Donc, il veut pouvoir travailler. Il veut être productif. On aurait pu l'écrire comme ça. Au niveau de ses valeurs, donc il a 3 valeurs principales, c'est la performance, le respect des délais et la sécurité. Maintenant, on vient dans la partie ses problèmes. Alors, ses problèmes ici, c'est qu'il a régulièrement des problèmes de connexion. Ça, c'est avant qu'on aille vers lui. Il a des équipements qui ne fonctionnent pas correctement. Les peurs associées au problème qu'il a, c'est que toute son informatique soit bloquée. Il a peur de perdre ses clients. À la limite, il a même peur de faire faillite. Donc, s'il n'est pas productif, tout ça peut conduire à la faillite. C'est important de remarquer que les objectifs et les problèmes sont opposés. Donc, les objectifs, ce sont les éléments vers lesquels votre avatar va vouloir aller. Et puis, les problèmes vont être les éléments vers lesquels les éléments desquels il veut fuir. Donc, il y a une opposition entre objectif et problème, naturellement. On descend maintenant dans la cellule rôle. Son rôle dans le processus d'achat, c'est qu'il est le décideur, mais il consulte son assistante dans le processus. Limite, c'est même l'assistante qui va à la recherche des entreprises informatiques avec lesquelles l'entreprise va travailler. Et le fait d'avoir cette information pour une entreprise, pour nous, ou bien pour vous, revient à peut-être vous dire qu'il vous faut dresser le profil de l'assistante parce qu'elle a un rôle important dans votre vente. Donc, c'est une personne à laquelle vous devez peut-être vous adresser. Si vous êtes, par exemple, si vous voulez produire du contenu, étant donné que vous avez pris le temps de faire l'analyse, vous pouvez dire, OK, dans une vidéo, par exemple, si vous êtes assistante de direction et tout, et que vous êtes amené à rechercher, comment on l'appelle, une entreprise pour votre informatique, voilà. Donc, ça vous permettra vraiment de produire du contenu adressé à la cible. Mais on poursuit. On poursuit avec l'exemple. Ces objections. Donc, les objections, ce sont toutes les raisons que votre avatar peut mettre en avant pour ne pas acheter ce que vous proposez. Donc, produits trop chers, par exemple, ou services trop chers, ou bien est-ce qu'ils ne sont pas comme les autres, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ne sont pas comme les autres informaticiens qui vont donner des rendez-vous, qui ne vont pas les respecter. On poursuit. On vient maintenant dans la cellule source d'information. Donc, au niveau des sources d'information, on a mis un livre qu'il lit,
Ça, c'est juste un exemple. Magazine Jeune Afrique. Les sites et les blogs qu'il visite, donc Sénéweb et Espat Dakar, ça ce sont des sites populaires à Dakar. Son idole préférée, c'est Tony Robbins. Et les réseaux sociaux sur lesquels il va, c'est LinkedIn et puis Facebook. Alors, là aussi, le fait d'avoir cette information veut dire quoi? Cela veut dire que c'est ici qu'on va aller le chercher. C'est ça qui fait que si vous ne prenez pas le temps de dresser le profil de votre client idéal avec les vraies informations, vous allez rater votre marketing. Vous allez peut-être être sur un réseau sur lequel votre client ne se trouve pas. Ou en tout cas, même s'il y est, ce n'est peut-être pas l'emplacement approprié pour pouvoir démarrer la conversation avec lui. Donc ça, c'est le premier exemple. On a un deuxième exemple ici qu'on a pris, c'était sur l'entreprise d'une cliente. Donc, ça concerne les jus naturels bio, enfin les jus de fruits bio. Donc, qui dit bio veut dire d'abord naturel normalement. Alors, au niveau des informations démographiques, on a pris une femme, 40 ans, mariée, 3 enfants, qui vit à Dakar, dont la citation est que ta nourriture soit ton médicament. Elle est comptable, chef comptable dans une entreprise de vente. Elle a un niveau de revenu de 12 millions par an. Elle a un niveau de bac plus 5. Ça, ce sont les informations démographiques. Alors, j'ai dit tantôt, avant d'arriver sur la partie avatar client, j'avais dit que le fait de dresser l'avatar client peut même vous permettre de pouvoir créer des meilleurs produits et services pour votre client cible. Ici, le fait de savoir que votre client idéal, il a des enfants qui sont de cet âge-là, peut vous permettre de préparer, si je suis le vendeur de ce jus naturel, de me dire, OK, ces enfants-là vont aller à l'école. Alors, mon produit, c'est un produit bio ou naturel. Ça veut dire que ça va être consommé par des gens qui sont soucieux de leur santé. On sait que les enfants, quand ils vont à l'école, parfois, on leur donne du n'importe quoi, excusez-moi le terme. Mais en tant que parent, le parent peut effectivement, s'il trouve la possibilité d'acheter des produits naturels, des produits qui vont être limite bio pour son enfant, il va l'inclure dans ce qu'il va consommer. Alors, si j'avais l'habitude, moi, en tant que producteur de jus bio, de produire des portions, des grandes portions, des portions de 2 litres ou de 3 litres, à partir de là, je peux me dire que non, là, je vais produire des portions plus petites parce que je m'adresse à des gens qui ont peut-être des enfants en bas âge. Ici, le fait d'avoir une idée sur l'âge des enfants est très pertinent par rapport au domaine d'activité. Mais on poursuit. C'est un exemple. Hein. À vous de voir par rapport à votre domaine d'activité, qu'est-ce que cela vous permet de rajouter, comment cela vous permet de mieux peaufiner, aiguiser votre stratégie marketing. On va maintenant dans la partie objectifs. Au niveau de ces objectifs, elle veut perdre du poids, elle veut perdre 10 kilos. Elle veut elle-même être en bonne santé, avoir une famille en bonne santé. Elle ne veut pas consommer trop de sucre. Elle veut rester belle. Au niveau de ses valeurs, c'est la simplicité alimentaire, c'est le manger sain, c'est la performance. Maintenant, on va dans la partie problème. Donc, au niveau des problèmes, c'est que ce qu'elle a sur le marché, ce qu'elle-même et sa famille consomment jusqu'alors, ça contient trop de sucre et trop de produits artificiels. Ça, c'est un problème qu'elle a. Elle est en surpoids. Donc, elle est en surpoids. Ça aussi, c'est un problème. Au niveau de ses peurs et ses douleurs, elle a peur de tomber gravement malade. Elle ne se sent pas belle à cause de son surpoids. Elle a peur même de perdre son mari. On peut élaborer, on peut rajouter d'autres choses. Ce sont des exemples qu'on vous a mis ici. Alors, c'est important de savoir que les peurs, les douleurs, ici, on va creuser sur les éléments émotionnels. Et comme on le dit, les émotions permettent de vendre efficacement. Si dans votre stratégie, vous arrivez à adresser les émotions de votre client idéal, vous allez pouvoir vendre avec efficacité. Mais on descend. Au niveau de son rôle dans le processus d'achat, c'est elle qui décide de ce que sa famille consomme. Et au niveau de ses objections, ça va être sur la cherté et sur le doute qu'elle peut avoir par rapport au fait que le produit est vraiment naturel ou non. Au niveau de ces sources d'information, alors, tout ce qu'on a ici nous intéresse. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est quoi?
ce sont les médias sociaux qu'elle visite. Donc, elle est sur Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. Et donc, on sait là où on peut aller le trouver. Bien sûr, toutes les autres informations ici. Monsieur Michel, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Hein? Il y a un bruit, on a un retour de bruit, quoi. Essayez de garder vos micros coupés. Alors, au niveau de tout ce qu'on a ici comme information peut nous aider à mieux aller chercher notre client idéal sur Internet. Parce que, effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est du marketing digital qu'on est en train de faire. Donc là, on vient de voir deux exemples d'avatar client. À vous de voir par rapport à la fiche avatar, au document de travail qu'on vous a envoyé. Déjà, prenez note de tout ce qui est partagé ici. Quand on va partager la rediffusion, prenez le temps d'aller le regarder et puis construisez votre fiche avatar. On poursuit. Une fois qu'on a dressé la fiche avatar, l'étape suivante, c'est de réfléchir sur votre positionnement. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça peut être un exercice intéressant. Alors, quand on parle de positionnement, de quoi parle-t-on? On parle de comment vous êtes perçu par votre client idéal sur votre marché en réalité. Est-ce que vous existez sur le marché déjà? Est-ce que les gens sont au courant que vous existez? Est-ce que vous êtes le meilleur? Est-ce que vous êtes le moins cher? Est-ce que vous êtes la solution par défaut? Est-ce que vous êtes le premier? Est-ce que vous êtes le dernier? Est-ce que vous êtes le nouveau sur le marché? Alors, réfléchissez-y et posez-vous la question. Quelle est votre position, votre positionnement aujourd'hui? Vous pouvez même poser la question à vos clients. Comment ils vous perçoivent? Pourquoi ils achètent vos produits et services? Est-ce qu'ils achètent chez vous parce que vous êtes les moins chers ou bien vous êtes les plus chers? Est-ce que vous êtes plutôt la meilleure qualité? Quelle est la perception que le marché a de vous? Donc ça, c'est de faire un peu l'état des lieux. État des lieux. Une fois que c'est fait, posez-vous la question. Quel positionnement voulez-vous avoir? Ou bien, où voulez-vous aller? Maintenant, en fonction de cela, qu'est-ce qu'il vous faut? Donc, vous allez réfléchir sur le quoi pour arriver au positionnement que vous avez envie d'avoir sur votre marché. C'est important. Si vous le faites, faites-le bien et vous allez pouvoir lister tous les éléments qu'il vous faut. Si aujourd'hui vous êtes le moins cher et que vous avez envie plutôt d'avoir un positionnement cher, donc un positionnement de leader, analysez cela et posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour atteindre ce positionnement? Est-ce que c'est une question d'image? Est-ce que c'est une question de qualité de produit? Est-ce que c'est une question de ressources humaines? Donc, posez-vous les bonnes questions et puis essayez de travailler sur les éléments qu'il vous faut pour pouvoir remonter votre positionnement ou en tout cas avoir le positionnement que vous rêvez d'avoir. Étape suivante, étape numéro 4. Une fois que vous avez réfléchi sur votre positionnement, je l'avais dit, ce n'est pas une étape obligatoire, c'est quelque chose que vous pouvez zapper. Mais l'étape suivante, c'est de dresser votre parcours client ou le parcours de votre client idéal en réalité. Alors, quand on parle de parcours client, de quoi parle-t-on? Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les gens qui achètent vos produits et services, si c'est vous-même l'entrepreneur ou si vous travaillez pour une entreprise, ceux qui achètent vos produits et services, ils ont un cheminement. Depuis le statut où ils ne vous connaissent pas jusqu'à ce qu'ils vous découvrent et deviennent clients chez vous. Donc, c'est quoi ce cheminement? Par défaut, vous ne maîtrisez rien de ce cheminement. Vous ne savez pas, même si vous le savez, c'est un cheminement que vous ne contrôlez pas. Et comme vous ne le contrôlez pas, tout est aléatoire. Vous n'avez pas la possibilité de guider, disons, votre client idéal au travers de différentes étapes. Et donc, avec l'équipe, on vous a listé les étapes ici. Quelques étapes qui vont vous parler, qui vont peut-être correspondre à votre domaine d'activité ou non. Mais pour nous, si on parle de marketing digital, on a ce qu'on appelle les premiers contacts. On l'a mis au pluriel. Et ça correspond à quoi? Quand vous publiez régulièrement sur Internet, les gens tombent sur vos publications, ils les regardent, ils sont en contact avec vos publications. Là, ce sont les premiers contacts. Ils ne sont pas encore abonnés chez vous. Ils ne vous ont pas envoyé leur adresse email. Ils ne vous ont rien envoyé. Si nous prenons ce qui nous a amené ici aujourd'hui pour que nous puissions ensemble réaliser ce webinaire, vous avez vu peut-être une publication ou bien une publicité qui vous a invité à un webinaire.
Ça, c'est un premier contact. Après cette étape, vous avez décidé de suivre le webinaire. Donc, vous êtes enregistré pour suivre le webinaire. Là, vous passez au statut d'abonné. Bien sûr, on vous donne la possibilité de vous désabonner, de ne pas continuer par nous suivre, par exemple. Mais quand vous nous laissez votre adresse email ou même le numéro de téléphone pour qu'on puisse vous envoyer du contenu à valeur ajoutée, en ce moment, vous devenez un abonné. Après le statut d'abonné, vous devenez probablement un prospect. Et après le statut de prospect, vous devenez un acheteur. Alors, on parle d'acheteur ou encore de nouveaux clients. C'est quelqu'un qui a fait un achat une seule fois. Après le statut d'acheteur, on va passer au client fidèle. C'est quand on revient acheter et ensuite, on va devenir un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui va recommander vos produits et services auprès d'autres personnes. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous êtes, probablement, les étapes qu'on a listées ici existent. C'est à vous de voir maintenant quel contenu vous allez produire et on va en parler. Quel contenu vous allez produire quand vous voulez établir le premier contact. Ensuite, quand la personne est abonnée, quel type de contenu vous allez lui délivrer. Pour nous, c'est de vous faire un webinaire qui va vous apporter de la valeur. Quand la personne est prospect, quel type de contenu il faut pour l'amener même de là à là. Quand la personne devient un client, qu'est-ce qu'il lui faut pour devenir client déjà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il lui faut comme contenu pour le fidéliser et même le transformer en ambassadeur, donc quelqu'un qui va parler de vos produits et services à d'autres personnes. Donc, voilà un peu le parcours client. Une fois que le parcours client est dressé, l'étape qui va suivre, c'est de l'exécuter. Alors, avant de l'exécuter, autant pour moi, avant d'exécuter le parcours client, naturellement, il faudra travailler sur vos plateformes de visibilité. Alors, quand je dis plateforme de visibilité, on l'avait vu au niveau de l'avatar client, on avait parlé des plateformes sur lesquelles se trouve votre client idéal. Et donc, vous allez peaufiner vos plateformes de visibilité. Si votre client idéal, il est sur Facebook, c'est en ce moment que vous allez retravailler votre page Facebook. S'il visite les sites web, si c'est quelqu'un qui fait de l'e-commerce, enfin, quand je dis fait de l'e-commerce, qui a des habitudes d'achat en ligne, peut-être que vous allez peaufiner votre site e-commerce. Si c'est quelqu'un qui, comment on l'appelle, est plutôt sur LinkedIn, ben c'est sur LinkedIn que vous allez aller l'adresser. Et donc, vous aurez besoin de travailler sur vos plateformes de visibilité. Alors, une fois que ce travail est réalisé, vous allez réfléchir sur vos contenus à valeur ajoutée. Donc, quel est le type de contenu que vous allez apporter à votre avatar client pour déjà lui apporter de la valeur? Donc, lui apporter de la valeur veut dire lui donner quelque chose qui lui permettra d'avancer même s'il n'achète pas chez vous. Alors, si vous vendez des produits physiques, en termes de contenu à valeur ajoutée, vous pouvez réfléchir sur déjà toutes les questions que les gens vous posent avant d'acheter votre produit. Ça va leur apporter de la valeur parce que ça leur permettra de mieux comprendre leurs besoins et le moment où ils vont penser à acheter, de pouvoir acheter plus facilement. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, si vous avez l'habitude d'apporter de la valeur sur votre marché, ben, quand la personne est prête pour acheter, si vous faites bien votre travail, vous apportez vraiment de la valeur, c'est à vous que cette personne-là va penser. C'est chez vous que la personne viendra acheter naturellement. Il y a des gens qui me demandent, oui, mais apporter de la valeur, est-ce que c'est de teaser? Est-ce que c'est juste présenter quelque chose pour que la personne puisse acheter? Non. Apporter de la valeur veut dire apporter de la valeur. Apporter quelque chose qui va représenter de la valeur aux yeux de votre client idéal. Même si cette personne n'achète pas chez vous, il faut qu'elle puisse partir avec quelque chose qui va lui servir. Si je reprends notre exemple, par exemple, pour nous, c'est de vous faire un webinaire. Un webinaire suivre réellement du marketing digital, pas de vous teaser, vous dire oui, il y a ça et ça qui existe, mais de vous montrer vraiment comment les choses se font. Et bon, j'espère que ce qu'on est en train de faire actuellement vous apporte réellement de la valeur. Mais j'ai envie de vous poser la question, est-ce que ça vous apporte de la valeur? Si oui, mettez valeur dans la partie discussion. Si non aussi, mettez non. Ça nous permettra d'aller revoir notre processus. Est-ce que ça vous apporte de la valeur? Si oui, mettez valeur. OK, super. Oh, excellent. J'avais vu juste 2 valeurs. Je me dis, mais les autres, ils n'y trouvent pas de valeur. Excellent. Si ça vous apporte de la valeur, on est content. On est content parce que c'est la mission qu'on s'est donnée.
Alors, réfléchissez sur vos contenus à valeur ajoutée. Encore une fois, quel que soit votre domaine d'activité, il y a des questions que votre cible, votre client cible se pose. Essayez de répondre à ces questions. Peut-être que quand on achète un produit chez vous, il faut une utilisation particulière. Produisez du contenu pour aider à l'utilisation. Même quand vous vendez des pagnes, vous avez toujours la possibilité d'apporter de la valeur. Pour quelqu'un qui vend des tissus, par exemple, il a la possibilité même de présenter des modèles, de donner des modèles de vêtements qu'on peut coudre avec ces tissus. C'est toujours de la valeur. Dans le domaine de la beauté, si nous prenons le domaine de la beauté des femmes, quand une femme se fait belle, ce n'est pas uniquement pour l'apparence. Ça va au-delà de l'apparence. C'est pour la confiance en soi, c'est pour beaucoup de choses. Et donc, quelqu'un qui est dans le domaine de la beauté peut même organiser des séances de formation, bien des sessions de partage sur la confiance en soi, sur la beauté, sur un certain nombre de choses. La beauté, pour la confiance en soi, ça commence d'abord par l'apparence. On poursuit. Donc, une fois que vous avez sélectionné vos contenus à valeur ajoutée, il va falloir exécuter votre stratégie. Exécuter votre stratégie, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire de produire les contenus auxquels vous avez réfléchi et d'apporter ces contenus-là en face de votre client idéal pour pouvoir le faire passer d'une étape à une autre par rapport à votre parcours client. C'est ça l'exécution d'une stratégie marketing ou marketing digital. Vous avez pris le temps de réfléchir sur les besoins. Déjà, vous avez fait votre segmentation, vous avez fait votre ciblage et tout. Vous avez dressé le parcours client, vous avez réfléchi sur les contenus à valeur ajoutée. L'exécution de votre marketing, c'est quoi? C'est de mettre les contenus que vous avez décidé de mettre pour la partie premier contact, de les mettre sur les plateformes de visibilité, par exemple. Ça va être sur Facebook, sur LinkedIn, sur Internet, sur votre site web, par exemple. Et faites en sorte que, à partir de là, ceux qui ont envie de poursuivre le cheminement avec vous puissent devenir éventuellement des abonnés. C'est important. Et donc, pour nous, c'est de vous mettre une page qui vous permettra de vous inscrire pour aller plus loin dans la relation. Pour une autre personne, ça peut être un numéro WhatsApp, par exemple, pour avoir une discussion sur WhatsApp. Donc, réfléchissez sur qu'est-ce que vous devez mettre comme contenu à tous les niveaux pour que la personne puisse passer naturellement d'une étape à une autre. Pensez aussi aux plateformes sur lesquelles vous allez partager ces contenus-là. C'est ça l'exécution. Alors, une fois que vous démarrez l'exécution, ce qu'il faudra faire, c'est de mesurer et d'améliorer. Mesurer et améliorer, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, naturellement, vous devez mesurer le nombre de premiers contacts, donc le nombre de visibilités que vous faites par semaine. Vous devez mesurer votre visibilité. Au minimum, vous devez mesurer votre capacité de génération de prospects, donc nombre de prospects que vous générez chaque semaine. Essayez de le mesurer. Le nombre de nouveaux clients que vous avez, on peut les appeler acheteurs. Donc, ceux qui achètent pour la première fois chez vous. Et puis, en quatrième position, le nombre de fidélisations, le nombre d'anciens clients qui reviennent acheter. Si vous mesurez ces éléments-là toutes les semaines, ça veut dire que à un moment donné, votre marketing va se développer. Comme le dit l'adage, tout ce qui se mesure s'améliore. Mesurez, mesurez, mesurez toutes les semaines ces éléments. Même si au début, vous faites du surplace, continuez pas à mesurer parce que vous allez prendre les bonnes décisions. Donc, voilà les éléments à mesurer au niveau de votre marketing. Donc, voilà, si vous voulez, ce sont les 8 étapes auxquelles nous avons pensé pour vous. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Voilà, c'est le moment de poser les questions par rapport à votre domaine d'activité, par exemple. Si vous avez des questions spécifiques, posez-les et on va y répondre. Avant de poursuivre, est-ce que c'est clair? Déjà, si c'est clair, bah, mettez le mot clair dans la partie discussion. Sinon, si vous avez des questions, allez-y. Vous pouvez lever la main et puis on passe la parole pour que vous puissiez poser des questions par rapport à votre domaine d'activité. Mhm.
Alors, je ne sais pas si Michel veut poser une question, mais on ne vous entend pas, Michel. On ne vous entend pas. Je pense que... OK. Jusque-là, c'est clair. Très clair pour le moment. Ah, super. Clair. Michel, vous avez activé votre micro alors que vous ne nous parlez pas. Vous parlez à une autre personne. Désactivez le micro si ce n'est pas une question que vous voulez nous poser. Super. Si vous n'avez pas de questions, si vous le permettez, je vais vous présenter peut-être quelques programmes que nous avons au niveau de l'Académie des entrepreneurs, si vous le permettez, pour ceux qui veulent aller plus loin. Ceux qui veulent être accompagnés, on fait de l'accompagnement au niveau de l'Académie des entrepreneurs sur le marketing, la stratégie et la vente. Et on a déjà parlé des éléments à mesurer. Alors, les programmes. Le premier programme que je vais vous présenter, c'est un challenge sur 21 jours sur la stratégie marketing digital. Donc, l'objectif du challenge, c'est de mettre en place une stratégie marketing digital. Donc, on revient sur tous les éléments qu'on vous a partagés dans cette formation et on va au-delà, on va plus loin. Alors, c'est destiné aux entreprises commerciales, donc les entreprises qui vendent des produits et services. C'est destiné aux prestataires de services, aux consultants, aux coachs, aux formateurs. C'est destiné aussi à tous ceux qui veulent apprendre à mettre en place une stratégie marketing digitale ou stratégie marketing de base, surtout pour tout ce qui va être la partie analytique et tout. Alors, la durée, je l'ai dit, c'est 21 jours, mais ça se passe en ligne. Alors, on fait, disons, le programme sur 21 jours. C'est un mélange de formation et de coaching. Mais après, pendant le reste de l'année, pendant 1 an, vous avez accès à la plateforme, quoi. Vous avez accès au contenu en mode formation en ligne. Le déroulement. Alors, de quoi est composé le programme réellement? On commence avec un module 1 dans lequel on parle de l'image de marque de votre entreprise. Donc, il y a 6 éléments dont on parle à ce niveau qui constituent les éléments de l'image de marque en dehors de tout ce qui va être logo et autres. On parle des éléments, disons, intangibles, mais qui rentrent dans le positionnement même de l'entreprise. Ensuite, on parle de segmentation. On fait d'abord une segmentation stratégique, ensuite une segmentation marketing simplifiée et on travaille sur une segmentation avancée. Après les segmentations, on fait un exercice qu'on appelle l'expression de la transformation. Donc, comment comprendre et exprimer la transformation recherchée par vos clients pour pouvoir répondre plus efficacement à leurs besoins. Ensuite, on travaille sur l'avatar client. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. On revient là-dessus. Après, on dresse le parcours client avec un peu plus de détails et on travaille sur les plateformes de visibilité. Donc, comment les peaufiner, sur quelle plateforme aller, comment peaufiner efficacement la plateforme pour que ça puisse être facile à votre cible de pouvoir déjà vous retrouver et ensuite entrer en contact avec vous. Au module 8, vous allez apprendre à produire les vidéos. Donc, comment produire les vidéos de contenu pour pouvoir communiquer. Déjà, comment écrire le contenu des vidéos et comment faire le montage. Comment faire le montage de ces vidéos-là sur votre téléphone et même comment faire le montage sur un ordinateur. On en parle au module 9. Ensuite, on parle de la production de visuels. Donc, comment produire vos visuels pour communiquer, donc pour faire votre marketing digital. Et ensuite, vous allez mettre en place un calendrier de contenu. Maintenant, comment générer les idées de contenu? Où trouver les idées? Qu'est-ce que vous allez dire à vos clients? Donc, on en parle à ce niveau. Et ensuite, vous allez mettre en place une stratégie de génération de prospects. Ensuite, on parle un peu de community management, donc comment gérer vos communautés sur les médias sociaux. Et ensuite, vous allez mettre en place un calendrier marketing sur une durée d'1 an. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'année prochaine? Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de votre marketing? Là, on est au mois de mai. Au mois de juin, quelle action faudra-t-il faire?
Au mois de juillet, quelle action faudra-t-il faire? Pour la plupart des gens, ils sont tout le temps surpris. La majeure partie des entrepreneurs sont surpris par les événements. Là, on est en période de Ramadan. Il y a la Korité qui arrive. Donc, par rapport à votre domaine d'activité, quelle action marketing faudra-t-il faire pour la Korité? La Korité ou bien l'Aïd, c'est la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il faut faire comme action? Avant même le début du Ramadan, qu'est-ce qu'il faut faire? Après le Ramadan, 40 jours à peu près, on aura la Tabaski. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Comment anticiper là-dessus? Bien sûr, si vous êtes dans un domaine d'activité pour lequel ces fêtes-là ont un sens. Mais sinon, par rapport à vous-même, votre entreprise, chaque mois, quelle action faudra-t-il faire? C'est sur ça que vous allez travailler à ce niveau. On va vous donner les outils pour pouvoir le faire. Et ensuite, comment suivre vos chiffres. Donc, on revient là-dessus. Et après, on parle des bases de la publicité sur Facebook. Comment faire efficacement la publicité sur Facebook. Donc, voilà le programme principal ou le programme d'entrée de gamme que nous avons au niveau de l'Académie des entrepreneurs sur le marketing digital. Et comme je l'ai dit, ça se passe en ligne. Vous avez accès vraiment à de la formation. Donc, c'est une plateforme de formation en ligne. Il y a déjà des vidéos qui sont tournées, donc les contenus de la formation sont déjà disponibles. On continue par les mettre à jour. Vous avez accès à tout ça pendant 1 an. Mais sur la durée des 21 jours, ce que nous faisons, c'est qu'en plus des contenus auxquels vous avez accès, on a des sessions de coaching sur Zoom, comme on le fait là où vous posez des questions, si vous le souhaitez. Vous partagez votre document de stratégie avec nous et on vous aide à le corriger. Donc, on vous donne aussi un document de stratégie sur lequel vous travaillez. Et c'est ce document qui, à l'arrivée, va être votre document de stratégie marketing digital. Et aussi, vous avez un groupe Facebook qu'on met en place pour tous les participants. C'est un groupe Facebook privé, là où vous allez échanger avec les autres participants, partager et tout. Donc ça, c'est le format du programme. Alors, c'est un programme qui coûte 70 000 actuellement. Donc, il ne coûte pas grand-chose. C'est juste à 70 000. Et en plus, on a une promotion là-dessus. Malheureusement, une promotion qui s'arrête demain. Parce que c'est une promotion qui a démarré depuis 1 semaine. Alors, jusqu'à demain, il est à 60 000 jusqu'à demain. On a des participants là-dessus sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire principalement. Donc, vous avez la possibilité de vous inscrire. Donc, pour la cohorte du mois de mai, ça commence réellement demain et c'est à 70 000. Après, vous pouvez être dans un domaine d'activité où ce n'est peut-être pas le programme qui vous convient, ce qu'on comprend parfaitement. Dans ce cas, ce qu'on propose, c'est que vous puissiez entrer en contact avec nous pour qu'on puisse en discuter. Donc, je vais vous laisser ici mon numéro de téléphone. Comme ça, vous pouvez entrer en contact avec moi-même pour qu'on puisse parler de vos besoins. Alors, on est au Sénégal, donc c'est plus 221 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est mon numéro direct, 76 256 66 50. Donc, si vous nous contactez, que ce soit moi-même ou bien les collègues, on va pouvoir discuter avec vous. On a un deuxième programme qu'on appelle la machine marketing. On n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais brièvement, le programme qu'on appelle ça s'appelle le marketing machine, c'est un programme sur 90 jours. Et l'objectif, c'est carrément vous aider à mettre en place une machine marketing qui vous permettra d'acquérir les clients en continu. Alors, il y a Mme Fatou Koulibaly qui voudrait savoir s'il y aura d'autres sessions pour ce programme. Oui, probablement il y aura d'autres sessions. Mais bon, à la fin du mois, on va décider. C'est un programme qui a eu le mois passé, c'est vrai. Même l'année dernière, on a eu... c'est la 5e session qu'on est en train de lancer en tout. Mais on verra. On va voir avec l'équipe de l'académie pour voir si on va lancer ça le mois prochain. Par contre, oui, vous pouvez effectivement me contacter ou nous contacter pour que nous puissions en discuter. Pourquoi vous ne pouvez pas démarrer maintenant, quoi? On peut en parler. Donc, j'étais en train de vous parler du programme, de l'autre programme, Marketing Machine. Donc, l'objectif du programme Marketing Machine, c'est de mettre en place une stratégie. Marketing aussi, mais l'objectif principal, c'est d'exécuter
la stratégie là pendant 90 jours. Donc, on met en place la stratégie et on l'exécute pendant 90 jours. Alors, c'est assez spécifique parce qu'il y aura d'autres choses. Il y a d'autres choses là-dedans. Il y a toute la partie vente et tout. Et c'est un peu différent de ce que je viens de vous partager. Alors, où peut-on trouver l'enregistrement du webinaire? On va vous l'envoyer par email déjà. Par contre, on a le même webinaire, on l'a animé plusieurs fois. Donc, il y a déjà un enregistrement qui est disponible. Je vais voir avec mon collègue Ferdinand qui est là. Si on ne va pas vous envoyer plutôt l'autre enregistrement tout de suite, quoi. Mais c'est exactement le même contenu qu'on a partagé. Donc, on va décider de cela tout de suite. Mais si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez activer votre micro. Vous pouvez déjà lever la main et activer votre micro et nous le dire. Comme ça, on pourra répondre, même par rapport à ce qu'on a partagé. Comme on est encore là, ça vous permettra d'en profiter déjà et d'affiner votre marketing. Si vous avez des questions en lien avec votre marketing, on peut en parler. Désolé, hein, je suis très enrhumé. Alors, on poursuit. Alors, le deuxième programme dont je vais vous parler, donc notez hein, qu'il y a un programme de 90 jours sur le marketing qui coûte plus cher naturellement parce que c'est du coaching, c'est toujours de la formation, mais le coaching s'étend sur les 3 mois, les 90 jours. Donc, c'est plus cher que celui de 70 000 qui finalement est en promotion pour 60 000. Mais le deuxième programme qu'on a, qui peut peut-être vous intéresser, ça s'intitule les bases de la vente. Alors, les bases de la vente, attendez, je suis toujours sur l'autre. Voilà, les bases de la vente et du suivi commercial. Ça adresse la vente et le processus commercial. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas de processus commercial clair et tout, vous faites de la prospection, disons, au pif, entre guillemets, c'est un programme qui peut vous intéresser. L'objectif, c'est de poser les bases de votre système de vente. Alors, la cible, c'est pour les entreprises, les prestataires de services, les coachs et tout. La durée, on le fait en présentiel aussi, mais malheureusement, ceux qui sont sur Abidjan ne peuvent pas suivre. La durée, c'est aussi 21 jours en ligne. Le problème que ça permet d'adresser, c'est si vous n'avez pas de processus commercial qui existe, ça va vous aider à l'adresser. Si vous n'avez pas un processus de prospection commerciale qui est efficace, ça vous permettra de le rendre efficace aussi. Si vous avez des difficultés à gagner des marchés, mais par la voie de la prospection, hein, ici on ne parle pas de répondre aux appels d'offres, ce n'est pas la même méthodologie. Mais aller chercher les clients, faire de la prospection, faire la vente, c'est ce que ça permet de régler. Donc, le format, c'est toujours en ligne avec tous les détails qui vont avec. Et l'autre programme, il est à 70 000. Si ça vous intéresse aussi, on peut revenir là-dessus. Hein? Vous pouvez me contacter du moins pour qu'on puisse en discuter dans les détails. Mais sachez que le programme qui démarre là, tout de suite, c'est le programme sur la stratégie marketing digital, le programme des 21 jours. On n'a pas encore de date fixée pour le programme sur la vente, surtout pour le format en ligne. On n'a pas encore défini de date. Par contre, si vous êtes intéressé là-dessus, toujours contactez-moi à partir du numéro. Comme ça, on va pouvoir en discuter et voir comment vous accompagner rapidement là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que nous sommes représentés en Côte d'Ivoire? Non. Actuellement, nous ne sommes pas représentés en Côte d'Ivoire. Quoique, on a un partenaire quand même sur Abidjan. Moi-même, personnellement, je viens assez régulièrement en Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire au mois de septembre dernier. Je devais venir au mois de mars, mais je n'ai pas pu. Mais probablement bientôt, on va revenir. Mais par contre, on a des clients qui sont en Côte d'Ivoire qu'on accompagne actuellement. Alors, Magloire, vous avez envie de nous représenter en Côte d'Ivoire? Si c'est le cas, bah, dites-le, on pourra toujours en discuter. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, je vais vous partager le lien d'inscription au programme de 21 jours. Comme cela,
Si vous avez envie de vous inscrire directement, ben, c'est tant mieux. Profitez de la promo. Ça court jusqu'à demain, normalement. Et ouais, vous pouvez payer par Orange Money, en tout cas tous les moyens de paiement de base qui existent, quoi. Pourquoi la page ne s'affiche pas? J'ai un souci avec ma page. Donc, un instant, je vais vous partager le lien du programme. OK, ça vient. Oui, vous pouvez payer par Wave. Wave, Orange Money et tout, c'est possible. Quand vous essayez de vous inscrire, ça vous donne... OK. Monsieur Toussaint dit qu'il n'a pas le document de travail. Alors, il y a... Je ne sais pas si c'est vous qui m'avez écrit sur WhatsApp. Ceux qui n'ont pas reçu le document de travail, qui aimeraient le recevoir, s'il vous plaît. Hein, je n'ai pas eu beaucoup de temps. OK. Alors, je vais vous l'envoyer. J'en ai discuté avec mon collègue qui est à ma droite là. Il va vous l'envoyer. C'est déjà noté. C'est que je suis arrivé au bureau un peu tard. Le temps de lancer le live, on n'a pas eu le temps de l'envoyer. Mais on espère que vous avez pris note. Même si ce n'est pas le cas, on va vous envoyer la rediffusion. Ça vous permettra de suivre. Alors, je vous partage la page. Déjà, c'est le lien de la page là où vous pouvez directement vous enregistrer pour le programme des 21 jours. Il y a quelques clients hein, qui ont déjà suivi, qui ont laissé leur témoignage là-dessus. Vous pouvez aller regarder. Là, vous devez voir mon écran. À ce jour, il y a à peu près 100 personnes qu'on a accompagnées là-dessus et on continue. Donc, on revient un peu dans les détails sur ce que vous allez acquérir et tout. Donc, je vous ai partagé le lien aussi par email. On va vous le renvoyer. Mais voilà, quoi, si vous avez envie de profiter de la promo, vous pouvez vous inscrire directement. Hein. Et ce serait avec plaisir qu'on va vous accompagner là-dessus. Merci d'avoir suivi cette session. C'est un plaisir de partager avec vous. S'il y a d'autres questions, on reste pour en parler. OK. Il y a Madame Euphrasie Sarr. Euphrasie, vous avez un joli nom. Enfin, c'est une dame, j'espère. Euphrasie, c'est rare. Alors, vous avez mis où ça, s'il vous plaît? Je n'ai pas très bien compris la question. Vous pouvez activer votre micro et parler. Hein? Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, comme vous l'avez dit, je m'appelle Euphrasie et merci beaucoup. C'est très joli. Merci beaucoup. Je suis au Sénégal, précisément à Saint-Louis. OK. Vous avez fait une très jolie présentation. C'était vraiment pertinente et claire aussi. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, la question, c'était où est-ce qu'on peut retrouver, vous parlez de votre page Facebook, je pense. C'est ça, je demandais, où est-ce qu'on peut trouver, si vous pouvez nous envoyer le lien ou bien qu'est-ce qu'on va taper pour chercher, pour qu'on puisse trouver votre page Facebook. Je ne sais pas si c'est sur Facebook ou bien sur LinkedIn. Alors, c'est pour le programme ou bien? Parce que si c'est pour accéder au programme, je viens de vous partager dans la partie discussion le lien du programme. Mais naturellement, si vous voulez faire le tour de la page Facebook de l'Académie des entrepreneurs, c'est en ligne. Mais ce n'est pas là où vous avez le programme. Le programme, en gros, se passe sur le site de l'Académie des entrepreneurs. Je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble, hein, très rapidement. Là, je suis sur le site de l'Académie des entrepreneurs. Donc, j'ouvre... J'espère que vous voyez mon écran. Oui, parfaitement. Voilà, je suis sur la page. Donc, quand je me connecte, par exemple, j'ai un compte de test. J'espère que c'est le bon mot de passe. Alors, quand je me connecte, j'attends quelques secondes et ça me redirige vers là où j'ai mes formations, là où j'ai accès aux formations et
à mes programmes en tout cas. Vous voyez? D'accord. Là, je suis dans l'interface et le programme dont je vous parle, c'est Stratégie Marketing Digital en 21 jours. Donc, si je clique sur poursuivre le programme, là, je fais poursuivre à nouveau. Vous voyez, là, j'ai les différents jours. C'est le programme qui est là. Donc, vous avez commencé ici. Alors, il y a quelques vidéos. On parle d'abord de segmentation stratégique versus segmentation marketing. Quelle est la différence? Et tout. Ensuite, on parle de comment on l'appelle, les éléments de l'image de marque. Donc, c'est divisé en, disons, quatre grandes parties. Vous avez image de marque et analyse. C'est toute la partie analytique. Vous avez le parcours client et les plateformes de visibilité. Ensuite, vous avez la partie stratégie de contenu. Et enfin, vous avez le calendrier marketing et suivi des chiffres. Il y a une partie où on a mis vos ressources parce qu'on vous donne un document de stratégie avec lequel vous travaillez, vous avancez pas à pas, quoi. Donc là, on est vraiment dans le programme. C'est à ça que ça ressemble. Et puis derrière, comme je l'avais dit, on a les sessions live qu'on fait. En général, on les fait les jeudis ou les mercredis, soir, quand tout le monde est à la maison. Donc, on discute et tout, vous posez vos questions. Il y en a qui partagent leurs documents de stratégie. On répond. Ça, c'est la partie coaching. Mais quand vous êtes seul, voilà, vous vous connectez, vous regardez le contenu. Et à la fin, à chaque fois, il y a un exercice qu'on vous donne que vous faites, quoi. D'accord, merci beaucoup. Et comment on peut trouver le document de travail, s'il vous plaît? Alors, normalement, il y a un document de travail. Par rapport à la session gratuite là qu'on a, on vous donne quand même un document de travail. Ce document est envoyé par email. Il y a un lien qui est envoyé par email pour que vous puissiez le télécharger. Si vous n'y arrivez pas, je vous ai mis dans la partie discussion mon numéro de téléphone. Je le remets juste au cas où. Comme ça, vous pouvez nous faire signe sur WhatsApp. J'avais mis mon numéro, mais je peux remettre même le numéro de mon collègue. Ce sont les numéros professionnels hein, de l'Académie des entreprises. 76 010 79 2 fois. Donc, vous pouvez contacter ce numéro-là par WhatsApp et il va vous envoyer le document de travail. Il va peut-être vous demander votre adresse email pour pouvoir vous l'envoyer par email ou vous l'envoyer même par WhatsApp. Il verra dans tous les cas comment vous l'envoyez. Ou encore, l'email que vous avez reçu pour pouvoir assister à cette session, vous écrivez juste à cet email et on vous répond en vous envoyant le document de stratégie. Et si jamais vous êtes à Dakar, bah, passez nous voir. On est à Sacré-Cœur 2. D'accord, il n'y a pas de souci. Ce serait un plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, s'il y a d'autres questions, on va y répondre. Et s'il n'y en a plus, on vous souhaite un excellent week-end et profitez de la promo si vraiment vous êtes intéressé par le programme. Si aussi ce qu'on vous a partagé aujourd'hui, si ça vous convient, bah, on est content parce que c'est aussi ça l'objectif. Et si vous pensez que vos besoins sont différents et que vous voulez un accompagnement beaucoup plus poussé qui va au-delà de ce qu'on fait au niveau du challenge, là aussi, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. C'est avec plaisir qu'on va vous accompagner. À très bientôt.